S'il y a une petite panne, aujourd'hui, vous pouvez trouver des pièces détachées. Aurélia, vous vous êtes intéressée à cette question. Exactement. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est qu'une étude a été menée il y a 3 mois, au mois de juin, par le groupe interprofessionnel des fabricants d'électroménagers sur la perception qu'ont les Français sur leurs produits d'électroménager. Est-ce qu'ils durent plus longtemps, moins longtemps qu'avant? On entend tous la même chose. Ça dure moins longtemps qu'avant. Le plus drôle, c'est qu'il y a 30 ans, la même étude par ce groupement a été faite. Et en fait, ils avaient exactement la même perception. Ça dure pas assez longtemps, ça dure moins longtemps qu'avant. Alors on fait que de râler, nous les Français, alors que dans les faits, notre électroménager dure aussi longtemps qu'il y a 30 ans. Attention, vous allez accoucher en direct, là. Ne parlez pas trop vite. Ne poussez pas trop. Alors, sans pousser le bouchon trop loin, je veux juste vous dire que le problème, c'est juste arrêtons de surconsommer. Et là, il y a un monsieur pro d'électroménager qui adore ce qu'il fait, son métier, qui dit « J'en ai assez qu'on surconsomme, tout se répare. Une cocotte minute qui fuit, ça se répare. Une cafetière dont le bec verseur est cassé. » Une cocotte qui fuit, j'ai peur. Hein. Elle explose. Et pourtant, c'est très facile à réparer. J'ai testé. Regardez. Attention, derrière ses mains manucurées se cache une pro des réparations d'électroménager. On peut réparer beaucoup de choses qui sont simples. Je pense principalement pour une machine à laver, par exemple, remplacer une courroie. C'est bête et méchant. Vous avez aussi la pièce de monnaie que l'on oublie de retirer du pantalon et qui vient bloquer la pompe de vidange. Cette pièce est facilement accessible et remplaçable pour une somme modique. En général, vous avez beaucoup d'appareils que l'on peut remettre en état rapidement et à moindre coût. Une cocotte minute, par exemple, c'est un produit, je dirais, increvable. On doit remplacer certaines pièces d'usure, telles que le joint, telles que le bouton de serrage, telles que les poignées, qui peuvent très bien se casser lors d'une chute. Mais l'ensemble du produit reste increvable et je dirais éternel. Tadam! Pour un aspirateur, on peut remplacer tous les mois ou tous les 2 mois le filtre moteur. En voilà un bon conseil, car si vous ne le faites pas, votre aspirateur va perdre de la puissance et va dégager de mauvaises odeurs. D'autre part, nous pouvons facilement donc trouver les flexibles, les poignées d'aspirateur, les brosses qui s'usent malheureusement avec le temps. C'est pas la peine de jeter un rasoir qui fonctionne encore correctement. Il suffit simplement tous les 2 ans au maximum de remplacer donc les têtes de rasage. Et ces pièces sont facilement trouvables chez différents revendeurs. Dans la jungle des sites de pièces détachées, comme vous n'êtes pas forcément un pro, impossible de savoir si c'est la bonne pièce manquante. Mais avec ce vendeur militant, ça change un peu la donne. Nous posons des questions comme un docteur pour quels sont les symptômes de votre panne et en fonction de cela et de nos connaissances, nous sommes en mesure de le diriger sur une pièce plutôt qu'une autre qui lui servirait à rien. Malheureusement, tous les produits électroménagers ne sont pas réparables. Par contre, il est à privilégier les appareils européens qui, eux, sont distribués par des marques ayant à chaque fois leurs pièces détachées correspondantes. On parle de recyclage et d'écologie. Eh bien, on ferait bien de mettre le doigt dans l'engrenage et de penser aussi à faire des produits de qualité que les gens paieraient plus cher, mais qui dureraient comme par le passé très longtemps. Alors qu'aujourd'hui, on jette. Bon, Et ça très bonne l'énerve. initiative. Alain Bedu, ça l'énerve qu'on jette. Alors, oui, j'ai un aspirateur qui a 10 ans. Est-ce que je peux encore trouver la pièce? C'est une très bonne question, Sophie. Merci, On Aurélia. peut Ça remonter fera à au moins 30. une dans la semaine. On peut remonter à 30 ans en arrière parce que Monsieur Bedu, c'est vraiment le spécialiste des pièces détachées d'électroménager. Et je peux vous dire que c'est même l'historien de l'électroménager. Il connaît toutes les pièces. Et si je vous parle de lui et pas d'un autre magasin revendeur de pièces détachées, c'est parce que c'est vraiment pour moi la référence. Et c'est un jeu de mots, puisqu'il connaît toutes les références. Oh, c'est beau! Mais surtout quand on va chez un petit réparateur de quartier, il n'y en a plus beaucoup, ils n'ont pas envie de réparer le petit électroménager. Alors, ils me disent que ça va nous coûter trop cher. Exactement. Et c'est plutôt Monsieur Bedu a dit que ça serait pas. Alors, donc, vous commandez plutôt votre honnête. pièce sur Internet. Vous la recevez combien de temps après? Qui vient vous la réparer, surtout? Eh ben, la plupart des pièces, vous pouvez les réparer seules. Même une courroie de machine à laver, je l'ai testé. Je l'ai à réparer une courroie de machine à laver. Je veux que vous filmez Sophie réparant la courroie de sa machine à laver. Déjà, le joint de 54 minutes, ça va pas être facile. Vous l'avez vu dans le sujet, ça prend exactement 3 minutes et c'est rien à faire. Ça n'est absolument rien à faire dans les faits. Qui va avec la pièce. Exactement. Et tout l'intérêt, c'est que si vraiment vous n'êtes pas sûr de votre coût, vous pouvez vous adresser à ce monsieur qui vous expliquera par téléphone comment faire. Et il y a aussi le mode d'emploi qui accompagne la pièce détachée. Et quand il va encore plus loin dans son raisonnement, c'est que quand on est face à plein de références
de petites pièces d'électroménager et qu'on n'est pas sûr de prendre la bonne et qu'on va encore peut-être surconsommer parce qu'on va acheter une pièce à 5 € peut-être qui sera finalement pas la bonne, il faudra retourner. Lui, vive Monsieur Bedu. Moi je dis vive Monsieur Bedu. Voilà, vive Monsieur Bedu. Il va vous dire non, ne prenez pas celle-là. Je sais que c'est celle-là qu'il vous faut. Et il s'intéresse qu'aux pièces détachées. Oui. Non, mais parce qu'il est, c'est vrai, il a de bonnes initiatives. Non, mais c'est vraiment un militant. Il ne faut pas qu'on surconsomme et surtout votre machine, elle peut durer plus longtemps. Alors arrêtez d'acheter surtout européen. C'est le petit conseil qu'il vous donnera. Alexandre. Acheter européen. Je ne sais pas où se trouve Savigny, le temple, mais... C'est dans le 94 ou 91, je ne sais pas. Ah bah, heureusement que vous êtes là. Maïté nous dit que tout peut être réparable, mais il faut voir le prix. Sa mère, ça intéresse tout le monde, sa mère a acheté un lave-vaisselle il y a 5 ans. Il est tombé en panne. On vient de lui donner un devis de 435 € pour le réparer. Le vendeur lui a même dit que de toute façon, ça ne durait pas beaucoup plus longtemps. Ça fait bien fait de regarder ce matin, c'est réparable. On nous pousse à faire réparer, que ce soit par le prix ou la parole. Voilà, il faut absolument lutter pour que tout le monde répare ces appareils. Voilà. Également, des messages tout à fait personnels, mesdames, messieurs, pour tout le monde. Alors, sur les cheveux de Damien, aujourd'hui, ça fait beaucoup rire Bart. Je ne sais pas qui est Bart, de Paris. Un ami? Il dit rolala, les cheveux de Damien Thévenot, mort de rire. Formidable, les petites mèches blondes. Voilà. C'est la première fois qu'il te voit. Pourtant, pour une fois, je trouve qu'il est pas mal coiffé, il est bien habillé. Je prends ça pour un compliment. Voyons ce nouveau jean. Maintenant, il met des jeans tout à fait sobres. Ah, mais je suis d'une tristesse sans nom, on peut les voir, Alors, c'est un jean normal, hein. Non, mais sans poche excessive, oui, tout sans bien. rien, classique, je dis, c'est-à-dire, vous l'émergisez, cher Damien. Est-ce bon signe? Oui, tout le monde s'en rend compte, même Christine de la Ciotat. Je regarde votre émission tous les jours, elle est très intéressante. Surtout pour Karine Doudel. Karine, vous vous appelez Karine Doudel. Ah, je me suis appelée Vouedel. Je voudrais dire à Christine que ce n'est pas Karine Doudel, mais Karine Couedel. Et elle n'est pas tout à fait sûre de votre coiffure. Allez, on va peut-être regarder un peu de temps pour notre invité, puisque ce qu'il a à nous raconter est absolument passionnant. Après la rafle, c'est le titre de ses mémoires. Vous avez peut-être été l'un ou l'une des 3 millions de spectateurs du film La Rafle. Souvenez-vous, dans ce film, un petit garçon de 11 ans parvenait à s'évader après avoir vécu le pire. Eh bien, il raconte cette histoire dans ce livre publié chez Michel Lafon, et on a un grand plaisir à le recevoir aujourd'hui, Damien. Mais juste